Donc est-ce que c'est bon? Putain, ma canne elle est gelée, il y a même là. La canne est gelée. Bon. Il y a des chasses là. Il y a des chasses. Bon, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Comme écoutez, nous ça va super. Et on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été à la pêche, qu'on n'y est pas allé. Et j'ai touillé la palette, ça fait chier. Donc comme d'hab, ceinture. Oh là, il y a vraiment des chasses là. Vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais là c'est une chasse. Donc on va chercher la perche, le brochet s'il est mordeur, et le cendre aussi. Donc on est sur la partie de canal qu'on venait d'habitude, que vous connaissez. Donc c'est encore infesté d'herbe, mais elle est déjà plus praticable comparée à l'année dernière. Comparée à il y a quelques mois. Elle est pêchable comparée de juillet, de juin à août. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal d'herbes, pas mal d'herbiers. Bon, ça a touillé la palette, ça c'est sûr. Donc je disais, il y a encore beaucoup d'herbiers. Donc là on le ressent. Hein. Ah, j'ai réussi à la détouiller. Oui. Nénuphar. Copain, bah là on est au mois de septembre. Hein. Donc il commence à faire froid. Il fait 7 degrés là ce matin, donc il fait pas chaud, ça je vous le dis. Il fait vraiment pas chaud. Mais c'est agréable. Très agréable. Donc toujours des racous. Hein. Voilà, j'ai pu le présenter. Ah putain, une herbe. Une herbe de merde. C'est bourré d'herbe. C'est bourré d'herbe. Encore. C'est bourré d'herbe. Hop. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais. Oh, ah, c'est accroché. J'étais accroché. Hop. Ah, mais fait pas chaud. Hein. Fait pas chaud. Bon. Bon. Il y a énormément d'activités. Donc elles chassent en fait, elles sont en bordure. Donc on les voit chasser. Elles sont vraiment pas très loin de la berge. Elles chassent sur des gardons. Donc le problème c'est que j'ai pas pris l'huile. Mais cette canne, elle permet de lancer même des petits chaptises de 2 pouces. Donc pourquoi pas essayer si je vois que je les aperçois toujours chasser sur les alevins. Bon, ça n'a pas l'air d'être de la grosse perche hein, qui chasse dessus, mais pourquoi pas essayer. Ah, les gardons. Donc il y a un pêcheur sur notre gauche là-bas plus loin. Pêche au vif je pense. C'est un pêcheur de vif. Là sur la gauche là, je viens de voir encore il y a eu une chasse. En tout cas, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est à ce même endroit l'année dernière où
j'ai fait l'un des premiers lives l'année dernière et j'avais cartonné. Il y avait une frénésie de perches qui était assez abusée. Et au niveau de ce bateau là, juste en dessous, il y a un gros truc qui m'a déroulé et j'ai pris une grosse frappe et qui m'avait complètement plié le triple. Donc je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'était assez incroyable. Le jour-là, c'est la frénésie à mort. Et coucou en auto et même à vous autres hein, d'ailleurs, bien sûr. Mais c'était à l'arrivée d'Anzo que ça a commencé à donner quoi. Ah, de l'herbe. Donc, et étonnamment, l'année dernière c'était même c'était juillet, hein, je crois, hein, juillet-août, ça commençait vraiment à bien donner. Les perches elles chassaient de partout quoi. Oui, c'était juillet-août. Hein. Et là, vous voyez, d'une année à l'autre, la pêche est complètement plus difficile ici, comparé à l'année dernière. Même si c'est pas. Attendez, j'ai pris une touche, je crois. Ou c'est une herbe, sans doute. Oui, c'est une algue. Putain, je pensais que j'avais pris une attaque. Putain. Je pensais. Mais c'est une herbe. Mais oui, je disais, d'une année à l'autre, c'est complètement différent. Même si sur cette zone-là, hein, voilà, j'ai fait mon record brochet, donc de 80 cm, dont un de 61, pareil en live, hein, cette année là-bas au-dessus. Il y a encore pas mal d'herbes, hein, vous voyez. Elle commence tout doucement à mourir, mais c'est pas encore le cas. Il y en a vraiment beaucoup. Et vous allez voir que quand je vais avancer, la zone sur ma droite là, à une trentaine de mètres, c'est assez infesté de lentilles et tout en surface, qui stagnent avec plein de merde. Ah putain, on accroche directement de l'herbe. Je vais resserrer un peu le frein. Voilà, les algues. Mais en tout cas, là, c'est vrai que on va remonter ça tranquillement. Hop là. C'est vrai qu'on approche de la fin d'année, hein, mine de rien. Ça approche. Ça approche tout doucement. Et on va bientôt sortir. Du moins, je vais sortir. Bataillon, Rogaine, Balam aussi. Pour essayer de traquer du gros pike. Enfin, du gros pike, des grosses femelles ou même des mâles, hein, peu importe. Mais comme j'ai jamais pris de brochet avec des gros leurres, j'aimerais bien en prendre un. Bon, après, je sais que c'est pas parce qu'on met un gros leurre que on va forcément en faire un gros, hein, mais on peut faire aussi du petit pike sur du gros leurre. Ça, c'est pas impossible. Ah, ça a tué la palette. Ok, c'est bon. Mais bon, on va continuer. Je continue au Deraku, hein, de toute façon. Ah putain, encore de l'herbe. Et je vais changer un peu de zone, parce que là, il y a trop d'herbes encore qui sont vraiment présentes ici. Donc, on va se décaler. Et on se retrouve après, de toute façon. Bon. On fait que se décaler. Parce que, en fait, la zone, elle est impêchable. On ramène que de la merde. Donc, j'essaye d'avancer un peu. Donc là, on arrive sur la zone que je vous disais. Qui est impêchable sur bien une vingtaine de mètres. Parce qu'il y a des lentilles d'eau avec plein de merde qui flotte en surface. Donc on va essayer ici. Donc c'est ici que je fais mon premier brochet de l'année sur la zone ici.
Bon, j'étais en face, mais et sur le chat de tige, quoi. Je cherchais même pas le brochet en plus ce jour-là, mais bon. Mais ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je suis toujours sur le Déracou. Donc c'est toujours un leurre qui m'apporte toujours du poisson. Enfin, toujours. Il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, hein, c'est normal. C'est pas non plus un leurre magique. Il est magique en soi, mais parfois il ne fait pas de miracle non plus. Mais j'ai tellement confiance en ce leurre que je peux pas m'en passer. Et ça vous le savez, je pense. J'ai tellement fait de poisson encore cette année avec ce leurre, donc il est juste incroyable. D'ailleurs j'ai perdu son modèle, vous savez le modèle un peu plus naturel. Je l'ai perdu. J'ai accroché dans une pierre quelques semaines de ça. Et malheureusement ça a coupé. Une pierre en grand gabarit. Forcément, j'ai pas réussi à le décrocher. Et ça a coupé au fluoro. Donc j'étais dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est la pêche. On va perdre des leurres, c'est logique. Mais bon. On va dire que j'en ai encore, donc ça me permet de tout de même en avoir encore sous la main. Même si ça commence à diminuer, parce que c'est le troisième que je perds, je crois, 3 ou 4e. Donc c'est un peu embêtant. Bon là j'ai l'impression qu'il y a moins moins d'herbe quand je suis sur cette zone là. Après toute la partie canal sur la droite, normalement c'est tranquille. Normalement il n'y a pas d'herbier. Je dis bien normalement. Normalement on n'a pas d'herbier sur tout le canal sur la droite. Normalement. Donc on verra bien. Je continue sur le Déracou. Et puis comment dire, puis on va progresser gentiment. Allez, hop là, un bout de plastique. On progresse gentiment et en espérant réussir de déclencher du poisson. On changera sans doute de l'heure. Après, je passerai peut-être sur un chat de tige. On verra. Les amis, je vous reprends. Ça fait 2 fois qu'il y a une perche de 35 facile qui vient de me suivre sur le Déracou. Elle est vraiment très belle. Et elle vient de me resuivre une 2e fois au moment où je remonte le Déracou et là, elle est partie comme une balle. Vraiment là, sur la surface qu'elle vient me chercher. Ah putain, je suis dégoûté. Ça fait 2 fois que j'arrive à la redéclencher sur plusieurs lancers. Et c'est une 35 plus, hein. Je vous le dis, si vraiment j'arrive à la redéclencher. Après j'espère que c'est toujours la même. La deuxième qui m'a suivi aussi est très grosse. J'espère que c'est la même. Et j'espère pouvoir la redéclencher. Pour vraiment vous prouver que ce que je vous dis. Ah non, j'ai touillé. Un nénuphar. Pour vraiment vous prouver que c'est pas des conneries. Ça vous le savez, généralement je prends du poisson hors caméra. Mais... Et là je la déclenche. Je la déclenche à 2 reprises. Je la déclenche à 2 reprises. Sur la berge. Deux reprises je la déclenche. La police vient de passer derrière mon dos. Ah putain. Elle m'a resuivi. Ouais, 2 fois.
Le temps que tu parlais avec lui là. Putain. Ah, je suis vert. 2 fois elle m'a resuivi. 2 fois d'affilée les gars. Ouais bah ouais. Hmm. Ouais ouais. Ouais bah ouais. Ah je suis dégoûté putain. Ouais ouais. Ah, punaise. Ah ça dégoûte parce que là elle est revenue comme une balle dessus. Et forcément elle m'a vu, elle s'est barrée. Elle est partie comme une balle. Mais qu'elle vienne comme ça 2 fois, ça ne m'étonnerait pas qu'elle revienne derrière. Qu'elle revienne dessus. Ah, je suis dégoûté. Mais bon, écoutez, on va essayer de la redéclencher. Pour vous montrer que c'est pas des blagues. Que c'est bien vrai. J'aimerais bien pouvoir la déclencher avec la caméra allumée. Pour avoir la touche en direct. Non, j'ai tout la palette. Encore dans le nénuphar. Ah, tant pis. Putain. Dommage. Dommage. Punaise. En plus, c'est sûr elle en veut. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle remonte dessus. Donc c'est que vraiment elle en veut. Maintenant, on va essayer de la redéclencher. Et on se retrouve après. Hein. Si j'y arrive à la prendre ou pas. Putain! Décroché les amis, putain, non, c'était la Masta. Ah putain, elle était revenue dessus. T'as vu? J'ai réussi à la redéclencher, putain. Fais chier, bon bah là c'est terminé, elle reviendra plus. Elle est piquée. Voilà, elle est piquée. Oh les gars, j'ai réussi à la déclencher. Bon là vous l'aurez pas vu. Putain, fait chier. Elle était revenue dessus. Putain, elle était belle. Hein. Ah ouais, c'est les 35 plus quoi. Elle était remontée dessus, tu vois. Elle est bien revenue. Hein. Bon là c'est terminé. Là elle est pas bête. Elle reviendra pas. Ah, ah bordel. Au moment où j'allume la caméra, en plus que j'appuie dessus pour la déclencher, bah, pour vous le montrer, ouais. Voilà, je l'ai tenu 2 secondes quoi, 3 secondes à peine. Ah c'était une magnifique 35, facile. C'était très belle, très belle. Vous allez me dire, elle peut peut-être revenir, mais j'y crois pas. Je pense pas qu'elle va revenir. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement qu'elle va revenir. Là, elle est pas bête. Elle s'est fait piquer. Normalement, il y a de minces chances qu'elle revienne dessus. Après, quoique. Parfois, elles sont vraiment très opportunistes. Elles peuvent taper une fois et revenir. Mais comme là, elle a été vraiment pas piquée bien fort vu que j'ai décroché. Elle reviendrait si j'aimerais bien. Ah, dommage. Allez, tant pis. Tant pis, mais au moins, ça fait déclencher du poisson. Et ça, c'est cool. Dommage. Ah merde, j'ai accroché. J'ai accroché de la merde. Dommage. Tant pis. Allez. Bon, les amis, j'ai réinsisté derrière. Vous savez, j'étais encore à la même place. Hein. Donc pour vous, c'est instantané, mais pour moi, j'ai passé une bonne demi-heure. Elle est remontée une 4e fois. Bon, est-ce que c'était la même? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était je pense que c'était la même. Et j'ai insisté encore derrière. Et là, elle est pas remontée dessus. Et je me suis dit, est-ce que je mettrais un chat de tease? Et je me suis dit, bon non, tant pis, je vais avancer. Je vais pas... c'est pas grave. Dommage. En tout cas, ça fait toujours plaisir de déclencher du poisson. Hein, ça, on va pas se cacher. Et je crois que mon père est là-bas, là. Je sais pas si vous le voyez. Je pense qu'il a fait un goby. Je crois. Parce qu'il m'a appelé, je l'ai vu. Il a sans doute fait un goby en bordure. Donc,
je pense. Regardez la merde qu'il y a. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas pêchable ici sur une vingtaine de mètres. Parce que bah voilà. Voilà. Donc je suis obligé de passer cette zone pour éviter de ramener de la merde. On va se mettre ici. Et je vous mettrai aussi également derrière. Bah derrière. Je sais pas à quel moment, mais c'était il y a eu 15 jours. Donc voilà, j'ai réussi à déclencher une perche, donc je vous la mettrai en même temps dans la vidéo. Ouais. Donc voilà, vous l'aurez vu. Donc c'est une 20 hein, à peu près, vous voyez. C'était il y a 15 jours. Et il y a 15 jours, vous voyez, le temps a bien changé. Le temps a très bien changé. Donc là c'est bon, hein, là on est parti dans le froid. Mais moi je préfère l'hiver, vous le savez. Et là, c'est vrai que... Putain, je suis deg pour la belle Masta 35, facile. Dommage. Mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'elle est remontée 3 fois d'affilée, à 4 fois en gros. La troisième fois pour le choper et malheureusement je la décroche. Et plusieurs lancers après, elle revient dessus quoi. Donc je sais pas si, comme je vous disais, si c'était la même. Ça je peux pas vous le garantir, mais en termes de taille, oui. Donc après généralement, elles sont pas toutes seules. Et comme quoi c'est un ce leurre c'est quelque chose, hein. Le Deraku de chez All Blue. C'est impressionnant. C'est impressionnant, vraiment. Il n'arrêtera pas de me surprendre. C'est un leurre de ouf. C'est un leurre de ouf. Il me fait toutes mes sessions en fait. Que dire de plus? Voilà. C'est un leurre magique. Donc, comme je disais plus tôt, il fait pas tout le temps des miracles, mais comme quoi en fait, si, il crée des miracles. Allez, bon, je vais avancer. On va avancer, on va continuer sur la zone là-bas au-dessus. Puis on va continuer. En tout cas, les eaux sont bien froides, le leurre est gelé. Le leurre est tellement froid quoi. Et on va continuer un peu sur cette lancée en espérant déclencher quelque chose derrière, redéclencher une perche ou pas. Ça, nous verrons bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Allez, on continue un peu sur cette lancée. Toujours des raccourcis, bien sûr. Bon. Ah. Bon les amis, ça va être une fin de vidéo. J'essaye encore ici sur la zone en avançant là, parce que c'est très grand. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je suis passé sur des raccourcis de cette grande parce que ici c'est une partie où il y a moins de fond que la partie d'avant. Et en fait c'est bourré de nénuphars, donc forcément il y a moins de fond. Et on va faire quelques lancers ici. On va s'arrêter là. En redescendant, je vais essayer de retaquiner la belle Masta que j'ai décrochée tantôt, donc tout à l'heure. Et puis voilà. Hein. Et si elle redéclenche pas, et bah tant pis. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On aura réussi quand même à déclencher une belle perche. Vraiment, j'ai insisté. J'ai persévéré. Et bon, j'espère qu'on l'aura peut-être
aperçu au moment où j'appuie sur la caméra et je la décroche. Donc ça c'est dommage. Et surtout derrière elle remonte, comme je vous disais, une 4e fois. Derrière avec des lancers, avec de nombreux lancers derrière, elle est quand même revenue dessus. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, tout le matériel que j'ai utilisé est dans la description. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. Ciao, bye bye.